Hello, c'est Katia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de poids. Il y a des personnes qui souhaitent perdre du poids, il y a des personnes qui souhaitent juste se sentir bien dans leur corps. Mon avis là-dessus, c'est que tout simplement, en fait, la raison principale pour laquelle on veut perdre du poids, c'est que certainement, il y a quelque chose qui s'est passé, un événement, un choc, une frustration pour que la prise de poids se manifeste. Donc la prise de poids, selon moi, se traduit par un blocage énergétique, un vide en réalité qui cherche à être comblé. De l'autre côté, il y a aussi ce sentiment de vouloir se sentir bien dans son corps, parce que sur le plan visuel, au bout d'un moment, on se dit « Oh là là, mais où j'étais pendant tout ce temps-là, je n'ai pas vu mon corps changer ». Et c'est normal, c'est parce que ça ne faisait pas partie de votre priorité à ce moment-là, et que là, vous commencez à prendre conscience visuellement de l'impact physique, littéralement, sur votre corps. Donc, l'important est de se sentir bien dans son corps. Il n'est pas obligatoire de faire des régimes pour perdre du poids. Il suffit juste de comprendre, de comprendre pourquoi en fait on souffre, pourquoi on a pris du poids et qu'est-ce qu'on a cherché à combler à travers l'alimentation. Parce que oui, en fait, à travers l'alimentation, vous êtes entre guillemets réconforté, vous êtes apporté du réconfort pour assouvir un besoin que vous avez besoin de combler naturellement pour assurer votre survie tout simplement. Donc c'est une part de votre ego qui a essayé de traduire avec des moyens de substitution une solution que vous ne pouviez pas conscientiser ou entreprendre au moment dans lequel en fait vous étiez frustré. Alors en général, pour des prises de conscience, ça peut prendre jusqu'à plusieurs années en fait. L'important est de se demander déjà à partir de quand j'ai commencé à prendre du poids, à partir de quand l'alimentation a commencé à avoir de l'importance dans ma vie, parce que forcément en fait il y a un moment, il y a une espèce d'obsession, de possession que l'alimentation a pris sur nous, et c'est pas parce qu'on a mangé trop sucré ou parce qu'on a mangé trop de chocolat ou trop de bonbons, c'est parce que en fait on a essayé de combler un manque. Pour ma part, je suis personnellement passée par là. J'ai quitté mes parents très brusquement. Un choix déterminant à prendre dans ma vie pour continuer mon évolution, mon éveil, etc. Mon parcours, tout est juste. C'est mon corps ensuite qui a interprété différemment ce changement de mon quotidien, de mon hygiène de vie, etc. Et j'ai pris 10 kilos en fait, une fois que je me suis installée avec mon conjoint. Derrière, j'ai donc souhaité féconder un enfant, donc on a eu mon petit garçon, et de là j'ai encore plus pris de poids parce que il y avait d'autres soucis qui s'étaient rajoutés, d'autres responsabilités à prendre en considération, et du coup mon organisme s'est fait plaisir comme il pouvait avec le temps qu'il avait et l'énergie qu'il avait à consacrer. Alors c'est pour ça que je ne fais pas faire de régime en fait dans mes coachings, parce que de par mon expérience, mais aussi de par toutes les personnes que j'ai vues faire des régimes, toutes les formes, Weight Watcher, du camp, régime protéiné, régime végétarien, végétalien, le fond est le même. Pourquoi et comment en fait reprendre conscience de tout ça et rééquilibrer en fait la dissociation entre j'ai faim et j'ai mal. Voilà en fait en quoi consiste mon travail au niveau de l'alimentation, et je vais travailler le fondement d'une alimentation, quels sont les réels besoins physiologiques d'une personne par rapport à son hygiène de vie, ses émotions, comment gérer, etc. et intégrer un régime alimentaire de forme, c'est-à-dire avec des valeurs que la personne elle porte. Et j'ai eu la chance d'avoir aussi quelques indices très très simples, des techniques, des outils très très simples à mettre en pratique, qui prennent pas plus de temps que ce qu'on peut consacrer dans sa journée pour manger. Et je vous en dirai pas plus puisque ça fait partie intégrante de mon travail. Mais du coup voilà, sachez que il n'est pas obligatoire de pratiquer du sport pour maigrir. 2, il n'est pas obligatoire de faire des régimes alimentaires pour maigrir. Et 3, il est obligatoire d'écouter et de comprendre son fonctionnement, son corps et comment son esprit
travail. C'est vraiment prendre conscience de l'instant présent qui vous permettra de remettre en route une bonne hygiène, qui vous permettra vraiment de trouver l'équilibre dans votre vie, à la fois physique et émotionnelle, mentale, comme vous voulez le dire. Moi j'aime bien dire associer l'état d'esprit avec la matière, tout simplement, que ce soit en coordonnance pour que tout soit énergétiquement fluide et circule correctement. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et la partager à des personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre certaines informations partagées ici. Et si vous souhaitez en parler un petit peu plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la publication ou à venir me contacter en MP. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.